Bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne des tutos de la fête du numérique. On s'était déjà vu sur les tutos du Raspberry. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'imprimante 3D, on va faire du savon. On se retrouve tout de suite sur le site pour faire les recettes et ensuite on passe en cuisine. Nous voici donc sur le site Mandrilandia, qui est un calculateur de saponification qui va nous permettre de calculer nos ingrédients pour faire le savon, à savoir un corps gras qui sera de l'huile d'olive et un alcalin qui sera de la lessive de soude. Nous allons donc aller dans la liste des ingrédients saponifiables pour choisir notre huile d'olive, qui sera de l'huile d'olive vierge, et qui se trouve assez bas dans la liste. Voilà, donc huile d'olive vierge. On va rentrer la quantité en grammes. Pour cette recette, ce sera 460. On va ensuite aller régler notre taux de surgraissage qui va permettre d'obtenir un savon très doux en gardant une partie des huiles qui ne seront pas transformées. On va ensuite aller régler la concentration en soude qui est inscrite sur la bouteille. 30%. Le tableau nous donne la quantité d'huile de lessive de soude à rajouter, à savoir 189 grammes. 57 grammes de soude plus 132 grammes d'eau. Mais pour nous, le mélange est déjà tout prêt. Donc 189 grammes. On passe en cuisine. On pèse maintenant notre huile d'olive, donc 460 grammes. On essaye d'être précis, c'est un petit peu comme de la pâtisserie. Et on va mettre notre huile de côté pour pouvoir ensuite peser notre lessive de soude. Donc notre huile, on est bien sur 460 grammes. On prend un deuxième pot, on pèse la lessive de soude, on fait bien attention à porter des gants car la lessive de soude est corrosive pour la peau. Et on pèse donc 189 grammes de lessive de soude. On ajoute ensuite dans le saladier notre huile, toujours l'huile en premier, pour éviter les projections de lessive de soude quand l'huile rentrerait dedans. On ajoute la lessive de soude et on peut remarquer que la réaction est quasi instantanée. On voit que le mélange se trouble déjà. On va pouvoir brancher le mixeur et mixer notre préparation. Pour la suite, c'est à peu près comme pour monter une mayonnaise. On plonge le mixeur dans le mélange et on mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte bien onctueuse et bien lisse, s'approchant de la texture d'une crème pâtissière. Et on mixe le tout jusqu'à avoir notamment la trace, la marque du mixeur qui reste dans le mélange, ce qu'on appelle la trace. C'est le signe que la préparation est prête à être moulée. On coule ensuite notre préparation dans des petits moules. Pour l'occasion, j'ai investi dans des petits moules à muffins en silicone. Avant, je faisais ça en recyclant des boîtes de briques de lait. Ça permet d'obtenir des gros pains de savon, mais il faut vraiment penser à les démouler au bout de 24 heures pour que la préparation soit encore suffisamment molle pour qu'on puisse découper le gros pain en petits savons. On racle bien le saladier et on utilise la spatule souple pour essayer de lisser au maximum notre préparation. On va maintenant laisser reposer cette préparation pendant 48 heures et pendant ce temps-là, on va préparer notre deuxième recette qui sera avec un mélange d'huile. Nous retournons sur le site de Mandrilandia où on va pouvoir mélanger des huiles différentes. Donc on revient dans la sélection des huiles. On va commencer par sélectionner de l'huile d'olive, toujours vierge. Cette fois-ci, on va en mettre 400 grammes. On va ajouter avec le bouton nouveau de l'huile de noix de coco. Et pour cette recette, on utilisera 50 grammes d'huile de noix de coco.
On utilise ensuite de nouveau le petit bouton pour ajouter un ingrédient supplémentaire qui sera de l'huile de sésame. Toujours 50 grammes, ce qui va nous donner 500 grammes d'huile en tout. On ajuste ensuite le taux de surgraissage toujours à 10%, la concentration de la lessive de soude toujours à 30%. Et donc il nous faudra ajouter à ce deuxième mélange 212 grammes de lessive de soude. On s'équipe et on repasse en cuisine. On pèse donc nos matières grasses. On commence par l'huile d'olive, 400 grammes. Toujours en essayant d'être précis sur les quantités. On ajoute ensuite 50 grammes d'huile de sésame. Puis nos 50 grammes d'huile de noix de coco. En essayant à veiller à ce que l'huile de noix de coco reste liquide, car elle fige très très vite. Généralement, elle durcit en dessous de 24 degrés. On met notre huile dans le saladier et on va pouvoir peser la lessive de soude. Comme pour la première recette, on se protège avec les gants, la lessive de soude est corrosive pour la peau. On pèse donc nos 212 grammes que l'on ajoute ensuite au saladier. La réaction, comme pour la première recette, est quasi instantanée. Et comme pour la première recette, on branche le mixeur et on mixe le tout. Jusqu'à obtenir à nouveau une belle pâte bien onctueuse, bien lisse, dans laquelle la marque du mixeur va rester. Et comme pour la première recette, on moule nos savons et on laisse reposer 48 heures avant le démoulage. On lisse et on laisse reposer le tout. 48 heures ont passé, on se retrouve pour le démoulage de nos savons. Oui, bah oui, forcément, j'ai changé de vêtements parce que 48 heures ont passé. Alors, on va commencer par démouler le savon à l'huile d'olive et on le range tout de suite dans la petite boîte qui va nous servir à le faire maturer pendant 4 semaines. Très important de bien respecter ce délai de 4 semaines, sinon le savon est trop agressif pour la peau, ça risquerait de vous brûler. Au bout de 4 semaines, il n'y a plus aucun risque. Donc on démoule nos savons, on les range bien gentiment, on continue avec le savon, avec le mélange de matière grasse qu'on a utilisé. Hop, voilà. Et donc au niveau des moules, ici j'utilise des moules à muffins, mais on trouve très facilement des petits moules sur internet, un peu plus petits, avec des logos imprimés, des petits dessins, des petits symboles, c'est assez sympathique, ça coûte pas très cher, et ça fait toujours aussi bien le boulot. Voilà, dans 4 semaines, on pourra utiliser ce savon et pas avant. Merci.